Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Un petit détail juste pour vous dire que cette lecture est générale, ne prenez que ce qui vous parle. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est important aussi. Et à la fin du tirage, il y aura 3 cartes pour les 3 décans, pour préciser un petit peu, pour cibler un petit peu plus précisément chaque évolution, parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Alors, comment vous commencez ce mois? Vous commencez ce mois avec l'énergie de la Reine d'épée. L'énergie de la Reine d'épée, c'est une reine, donc elle a un sens pratique, elle fait preuve de douceur aussi, de stabilité, et cette reine, elle a probablement beaucoup souffert avant, en disant qu'elle a de l'expérience, et maintenant elle ne se laisse plus faire, elle ne se laisse plus avoir. Et elle prend des décisions pour ça, pour ne plus se faire avoir en fait. Et vous tranchez en fait sur un système, un vieux système de pensée, je pense, chez vous qui vous empêchait, qui était empêchant ou qui devenait empêchant. Alors, avec cette 7 de denier, sur l'idée que peut-être vous étiez dans ce fonctionnement de vous dire tout vient à point, qui sait attendre, encore un peu de patience, les choses arriveront quand elles arriveront, etc. Ce qui peut être une très bonne carte peut aussi devenir quelque chose d'empêchant, puisque cette 8 là nous montre que vous êtes bloqué dans cette situation et que finalement, à force de trop vouloir attendre et patienter, ça devient empêchant. Voilà. Et vous commencez avec cette énergie-là de dire, bon, ok, en fait, ça suffit. Voilà. Une énergie tranchante. Prise de décision. Ce que vous voulez le plus, qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil que vous allez suivre, c'est aussi une reine. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui est donc aussi avec un sens pratique, mais là beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans la réceptivité, dans le prendre soin aussi de vous probablement, aussi des autres, mais là je pense spécifiquement de vous. C'est ça qui va vous guider le plus. Et parce que vous en avez un peu marre d'attendre et d'être bloqué, je pense. Et vous voulez avancer, vous voulez raccrocher tous les wagons. Et clairement, l'un dans l'autre, vous avez vraiment cette envie de fluidité. On est quand même sur de l'eau. On est quand même sur la tempérance. Elle arrive à faire passer de l'eau entre ces deux coupes. Et faire avancer, quoi, tout ça. Qu'il y ait un mal pour un bien aussi, quelque part, mais qu'au final, ça vous fasse du bien. Voilà, un mal pour un bien qui, finalement, donc, va vous faire du bien. Voilà, c'est cette énergie-là. Prendre soin de vous, tant pis, il faut prendre des décisions, il faut avancer, accélérer un peu la culture, peut-être, accélérer un peu tout ça. C'est ça qui va vous guider tout le long de ce mois. Ce qui va vous aider... Alors là, on a un roi. C'est l'énergie du roi de denier. En fait, être là, ordonnateur, maître de son royaume. Pas forcément le mettre en pratique, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des cartes pratiques. Mais en tout cas, d'avoir saisi, d'avoir confiance, d'avoir ordonné, de pouvoir vouloir profiter de ce que... Vouloir profiter en fait. Le roi de denier, il profite aussi quand même pas mal de ce qu'il a. Et ça va vous aider. Vous plantez
tout votre mental. Vous êtes sur cette fin de cycle, peut-être de vous dire ce système empêchant, le fait de dire bah oui, bah on va attendre encore un peu, c'est pas le bon moment, voilà, ça viendra, on va pas s'inquiéter. Ben, là, ça commence à vous courir sur le haricot. Et donc, vous plantez vraiment tout votre mental là-dessus et vous allez chercher du côté des émotions, vous lâchez les épées, vous lâchez le mental, qui de toute façon est empêchant, et vous allez chercher votre propre satisfaction personnelle. Et ça va vous plaire. Vous allez leur donner, vous allez décider, vous allez vouloir en profiter de ce que vous souhaitez vraiment émotionnellement. Maintenant, raccrocher les wagons, prendre soin de vous, remettre la machine en marche et que tout se fluidifie en fait. Ce qui va être challengeant, c'est un cavalier. C'est bon de mettre en action donc, parce que là c'est un roi, il ordonne, c'est ce qui va vous aider, ça c'est ce que vous voulez, avancer, refluidifier tout ça. Là c'est le mental qui tranche, mais bon, il faut se mettre en action quand même là-dessus. Et alors, en actionnant ces émotions, ce qui tombe bien parce que ce que vous voulez, c'est des émotions, c'est vos vœux personnels. Donc, il va falloir les mettre en action, ces vœux, en fait. Et ça va passer par là parce qu'on retrouve cette reine d'épée. Bon, clairement, il y a des décisions à prendre. Hein. Il y a des choix à faire, il faut prendre des décisions. Vers ce que vous voulez vous en fait. Le cavalier de coupe, il est extrêmement idéaliste. Il se met en marche, c'est un peu le chevalier blanc. Oui, ben voilà, c'est plein de romantisme, plein d'idéalisme. Et ça, il va falloir l'actionner. C'est challengeant pour vous en fait de monter sur ce cheval. Mentalement, vous êtes prêt, vous êtes capable d'ordonner. Émotionnellement, on sent que vous êtes prêt à vous aider, j'allais dire, vous-même, à vouloir vous faire du bien quelque part. Bon, il y a encore cette mise en action qui va être challengeante, d'apporter votre idéal. Peut-être c'est pas évident d'apporter votre idéal dans le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui, d'apporter votre propre idéal, de mettre en avant finalement vos propres souhaits personnels à vous. Mais c'est par là que ça va passer, c'est par là qu'il va falloir prendre une décision pour pouvoir agir, être sur un nouveau départ et avoir toutes les cartes en main pour le faire. Challengeant de passer ce cap. En même temps, vous commencez comme ça, sur un vieux système qui est un peu empêchant, donc un peu comme si vous étiez un peu rouillé là-dessus. Il faut déverrouiller tout ça, il faut refluidifier tout ça finalement. Ce que vous voulez, c'est refluidifier tout ça aussi, c'est mettre de l'huile. Là, c'est de l'eau, mais on pourrait imaginer que c'est de l'huile dans les rouages de ce chariot, en fait, finalement. Émotionnellement, ce qui va vous guider, là, tout le long de ce mois, c'est la justice. Alors, pour certains, certes, oui, évidemment, il y aura des décisions de justice. Au vu des cartes, ça peut s'entendre, puisqu'il y a quand même des décisions à prendre. On avance vers sa propre satisfaction. On plante tout un cycle mental empêchant. On veut commencer à avancer comme ça. Donc peut-être pour certains, effectivement, une décision de justice, une séparation, des divorces, etc. D'autant qu'ensuite, il y a quand même la mort. Vous laissez quelque chose derrière vous pour partir avec autre chose. Et vers quoi vous allez, cette transformation vous amène à plus d'équilibre concret. Du matériel, elle est assez équilibrée, il y a tous les éléments de votre tirage et c'est plutôt pas mal. Ça veut quand même dire que les choses peuvent se mettre en place de manière un petit peu facile quelque part. Mais l'énergie principale, c'est la justice. Voir les choses en face, réclamer justice peut-être, obtenir la justice, arrêter d'attendre, prendre des décisions. Vraiment, il y a vraiment cette optique de prendre des décisions, que vous les preniez. Si vous acceptez ce challenge, que vous puissiez avancer, ou alors ça va vous tomber dessus au bout d'un moment, parce que de toute façon, vous êtes dedans. Mais sur cette prise de décision, voir la vérité en face, il y a une transformation réelle chez vous par rapport à qu'est-ce que l'équilibre, qu'est-ce qu'un véritable échange émotionnel qui pourrait vous apporter quelque chose aussi, parce que
Ne l'oublions pas. Voilà, dans ce qui va vous aider, vous êtes dans les deniers, vous êtes dans le roi en plus. C'est vous qui décidez en fait hein, sur ce mois-ci quand même. C'est vous l'initiateur de tout ça. Voilà, prise de décision. Quelque chose tranche quoi. D'ailleurs, matériellement, ce qui va se concrétiser dans votre vie, se matérialiser dans votre vie, on retrouve cette 6 qu'on avait émotionnellement, cette 6 de coupe. Donc clairement, là, ça va se poser, cet équilibre, ce juste équilibre va se poser chez vous. On est dans des deniers, donc c'est très bien, c'est concret. Et là, nous avons la reine, encore une fois, on a 3 reines d'affilée comme ça qui se suivent, tac, tac, tac. Vous avez la reine d'épée, la reine de coupe et la reine de bâton. Il n'y a pas la reine de denier. Non, mais vous avez le roi. Donc, concrètement, un plus juste équilibre, savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui recevoir et de qui ne pas recevoir aussi, c'est important. Sentir qu'en fait, vous le méritez. Il y a vraiment cette conscience-là, vous le méritez. Vous êtes un peu aussi cette reine, vous êtes cette reine de coupe et vous êtes cette reine d'épée. Mentalement, vous savez ce qui vous va et ce qui vous ne convient plus. Vers quoi vous vous dirigez, c'est émotionnellement être vraiment, prendre soin aussi de vous. Et concrètement, vous savez ce que vous méritez, quoi, ce qui vous revient en fait. C'est vraiment ça, c'est aussi émotionnellement cette notion de justice. Qu'est-ce qui vous revient à vous? Vous méritez probablement, je n'en doute pas, un juste équilibre concret, un véritable échange, quelque chose qui soit, encore une fois, fluide, qui soit correct, bien pour pouvoir avancer, satisfaisant. Mais là-dessus, en fait, vous le savez vraiment, vous le savez. Vous savez où vous allez, vous. Mais probablement que les choses ne sont pas encore tout à fait claires. De toute façon, ce qui est évident, c'est le challenge, c'est de se mettre en marche là-dessus. Pour l'instant, c'est ressenti, pressenti dans une espèce de clair-obscur. Il y aura peut-être un cycle à passer avant d'arriver à plus de clarté. Mais voilà, de toute façon, vous êtes parti dans cette démarche-là, cette recherche d'équilibre concrète. Intérieurement, d'ailleurs, vous avez le monde. Bon, oui, bon, évidemment, vous êtes sur cette fin de cycle, vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez d'attendre et en fait, vous revenez en fait comme si vous faisiez une espèce de... En fait, c'est exactement comme si vous vous rappeliez. Là, on est sur des énergies assez jeunes et d'enfance. On a le valet de coupe qui est encore apprenant, encore dans cet apprentissage émotionnel. Et là, on a la 6 de coupe qui nous ramène à des émotions passées qui étaient bonnes, à de la nostalgie, mais aussi à des plaisirs simples, purs, quoi, des émotions pures. Et en fait, c'est comme si vous refaisiez une démarche comme ça, un retour en arrière, comme si vous re-rencontriez l'enfant que vous étiez avant et que vous posiez la question à cet enfant que vous étiez, est-ce que tu es content de ce que je suis devenue? Je pense que vous aurez une petite discussion. Dans cette idée-là, il y a quand même une vraie discussion. Est-ce que vous êtes vraiment content? Est-ce que l'enfant que vous étiez est vraiment heureux de ce qui vous arrive aujourd'hui et de ce qui s'offre à vous aujourd'hui? Vous essayez probablement intérieurement, là, ce mois de septembre, de revenir sur ça, en fait. De régler quand même 2-3 trucs là-dessus. Il y a quand même une idée de justice. Hein. Voilà. Vous revenez à votre enfant intérieur, quoi. Est-ce qu'il est content, votre enfant intérieur? Là est la question. À la fin du mois, voilà, vous avez la 9 de coupe. Donc, encore une fois, hein, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser.
cette fois-ci avec le roi de bâton qui ordonne aussi, donc dans ses désirs, là vraiment ça l'allume, il ordonne. Et avec l'impératrice, bon, il y a vraiment une notion de culture, là il y a probablement matériellement un cycle encore à passer avant que ça se décoince vraiment. Là l'impératrice aussi fait germer une graine, il y a une temps de maturation quand même. Il y a quelque chose qui naît en vous, vraiment sur le fait de vouloir accéder à cette satisfaction personnelle, à ce qui vraiment vous satisfait personnellement. Personnellement, vous. Ça devient très important pour vous. Vous leur donnez. Et quelque chose naît de ça, en fait. Quelque chose va naître de cette situation. Vous avez le roi de denier, vous avez le roi de bâton, vous avez 3 reines. Les choses vraiment sont axées, quoi. Ça, vous avez la justice qui va... Voilà... Les choses vont se faire, les choses sont en train de germer pour arriver à ça. De toute façon, pour arriver à votre vraiment ce qui va vraiment vous combler émotionnellement, personnellement. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez le 7 de bâton et la 8 de denier. Vous vous battez pour vos désirs, ça ne vous inquiétez pas, vous campez sur vos positions, vous voulez vous battre pour vos désirs, vous vous mettez en production là-dessus. Il va y avoir un moment où vous allez demander la perfection. Vous voulez autre chose et vous voulez rendre justice, hein, émotionnellement. Il y a quand même cette notion-là, voilà, il y a cette lutte-là quand même et vous allez bosser pour ça. Il y a aussi cette énergie de la 2 de denier, la 2 de denier avec le valet de bâton. Alors la 2 de denier, en fait vous serez assez à l'aise, en tout cas ça va vous plaire, ça va vous amener, ça va vous stimuler aussi. Cette sensation que de dire, d'être comme ça dans une énergie où vous allez essayer de garder l'équilibre sans trop vraiment réfléchir. De toute façon vous plantez tout le mental. Parce que voilà, c'est les seules choses problématiques chez vous. Donc, essayez d'avancer comme ça sur le fil. Ça va vous intéresser. En tout cas, ça va vous stimuler. Vous allez avoir envie d'apprendre comment ça peut fonctionner comme ça. De ne pas réfléchir. Il jongle et s'il commence à réfléchir, il laisse tout tomber. Voilà. Donc, vous rendez compte que... vous vous rendez compte de cette énergie-là. Si vous ressentez cette énergie, elle va vraiment vous plaire en fait. Elle va vraiment vous stimuler. Vous allez avoir envie d'apprendre à comment ça peut marcher dans cette énergie-là. Et il y a ce diable avec ce pape. Alors moi, je vais l'entendre comme ça. Je pense que vous êtes assez attaché là, vraiment. Ce qui pourra peut-être parfois sembler pour les autres un peu excessif. Mais quand bien même, elle n'est pas négative forcément cette carte. J'ai envie de dire, il y a le pape. Vous avez envie d'avoir une morale à cette histoire. Vous avez envie qu'il y ait une bonne morale à cette histoire dont vous êtes, entre guillemets, le héros. Et vraiment, ça devient nécessaire, attachant. Enfin, ça va vraiment vous concentrer, ça va vraiment être... Ça va vraiment être, parfois peut-être même vous embêter parce que ça va revenir à, comme vous serez sur l'instant présent, que ça va vous plaire. Peut-être des fois vous n'aurez pas envie d'y revenir, mais en fait ça va vous venir, vous serez attaché à ça. Au final, il va y avoir cette notion de dire je suis attaché, il est obligatoire qu'il y ait une fin heureuse à mon histoire. Voilà, qu'il y ait au moins une morale à mon histoire, comme dans une fable. Et que ce soit vous le héros en fait. Dans le dos de deck, nous avons la tempérance, donc effectivement, recommencer à fluidifier, recommencer à remettre en marche tout ça, un mal pour un bien. Il y a cette transformation aussi avec ce nouveau... Bon, alors elles sont bien rangées, hein, avec ce nouveau désir qui arrive à prendre de ce désir. On l'a ici, avancé, bon on va pas les faire, elles sont toutes bien...
bien en place. Mais voilà, un mal pour un bien, il va falloir recommencer à faire circuler comme ça toutes ces énergies. Avec ce sentiment de victoire, il revient victorieux de la bataille, de la guerre, il a un peu tout gagné. Il y a aussi cette reconstruction, il y a quand même cette notion d'ego. Je pense qu'on reconstruit un peu, vous reconstruisez un peu votre ego là-dessus. Bon, il y a le valet de coupe derrière, vous inquiétez pas. Enfin, il y a plein de petits nouveaux départs derrière qui sont intéressants. Voilà. Et alors après, on va passer au décan. Alors, elles sont toutes petites ces cartes. Mais elles sont très jolies. Mais comme elles sont petites, je suis pas sûre que vous allez les voir, mais je vais vous dire. Premier décan, l'impératrice. Vous, ce qui va vous concentrer, ça va vraiment naître en vous, ça va germer en vous. Il y a vraiment cette notion de cycle comme ça, et de maturité, et de faire naître quelque chose en vous. Cette énergie-là va être importante pour vous, et probablement un petit peu plus comme on l'a ici sur cette fin de mois. En tout cas, il y a vraiment faire naître la vie, quoi. Faire naître faire germer votre graine, quoi, qui était peut-être en dormance depuis un petit moment. Pour le deuxième décan, on a la roue de la fortune, qui là vous indique quand même qu'il va falloir actionner, il va falloir être un peu actif sur cette roue. La vie vous propose d'agir sur cette roue, en fait. C'est le moment d'être actif. Ou ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est peut-être, voilà, c'est ce qui est challengeant, hein, c'est d'actionner, actionner quand même. Sinon, vous allez hop, repartir dans ce cycle-là. Vous allez rebasculer derrière. Si vous n'êtes pas actif au moment où on vous demande, où vous sentez que c'est le moment de l'être. Et pour les troisièmes décans, on a la force. Vous, en fait, vous êtes vraiment en guérison. Vous avez récupéré tout ce que vous... Est-ce que vous le voyez? La force. Vous avez récupéré suffisamment, digéré, planté toutes les épées, arrêté, sorti d'un carcan comme ça, la justice, la transformation. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez digéré tout ce qu'il y avait à digérer pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir actionner derrière et être puissant là-dessus. Troisième décan. C'est cette énergie-là principale qui va vous traverser. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre parce que vraiment, de toute façon, ça a l'air d'aller pas mal. Vous êtes l'un des meilleurs signes que j'ai fait depuis le début. J'en ai pas fait beaucoup, mais enfin, là, ça y est, ça a commencé à devenir positif. Je vous souhaite donc un excellent mois de septembre. Je vous dis rendez-vous au mois d'octobre pour voir cette graine qui a germé. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Mais je pense que vous serez suffisamment dans l'action si vous acceptez ce challenge. Donc, restez concentrés là-dessus. Sinon, laissez-moi un commentaire, évidemment, ça me fera plaisir. Et puis, au mois prochain.